Shlomi Amar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Vous êtes le directeur général depuis de nombreuses années de Tzedek, et à ce titre, c'est à ce titre que nous vous appelons ce matin pour parler de l'inauguration particulièrement émouvante qui s'est produite cette semaine du centre Chantal Carré dans le quartier de Talpiot à Jérusalem. Alors je voudrais que vous nous expliquiez comment ce centre a été créé, quelle est la relation avec le mouvement que vous dirigez, l'association de Tzedek. Expliquez-nous les tenants et les aboutissants de cette initiative particulièrement importante. Alors, il y a déjà 20 ans, le mouvement Tzedek a décidé d'ouvrir d'autres activités dans Jérusalem. Donc, nous avons commencé avec la mairie de faire des activités dans 3 centres de la mairie. Et nous avions un très grand donateur, la famille Zorbib. La famille Zorbib, c'est les créateurs, les propriétaires de la société Lancel, oui, en France, dans le monde. Et ils ont décidé de prendre une section, un SNIF à Talpiot pour les activités. Mmh. Au fur et à mesure, ils commençaient à grandir leur donation. Alors nous avons dit, on va en faire une association uniquement pour ce centre. Et au fur et à mesure, il a vu le centre de la mairie, puis il a dit qu'il faut faire quelque chose. C'était pas terrible, l'endroit et le bâtiment. Et donc, nous avons fait un accord avec la mairie, comme quoi nous allons reconstruire carrément toute la maison, ajouter un étage et faire un grand centre pour les enfants. Donc, ça a duré des années. Les plans, les programmes, la construction, 2 ans et demi. Et la famille Zorbib a donné un don total de 35 millions de shekels, c'est pas peu. Et cette semaine, nous avons enfin inauguré ce centre merveilleux qui est à la pointe de la high-tech. Chaque enfant a une carte d'entrée comme à Google, et il y a énormément d'activités, des cours de danse, des cours d'informatique, des cours pour le rattrapage scolaire, préparation au bac, etc. Alors, ce centre, il est situé où exactement? Dans le quartier de Talpiot, vous nous avez dit? Il est à Talpiot Mizrach, c'est Derech Hebron, c'est le dernier bâtiment de Derech Hebron. Uh-huh. Et il peut accueillir combien de personnes, combien de jeunes qui peuvent... Je pense que nous allons tourner autour de 500. Ah, de 500, oui, c'est énorme. Enfants et jeunes tous les jours. Nous avons aussi créé une vraie cuisine, une cuisine de restaurant, où les enfants pourront manger tous les après-midi. C'est-à-dire, il y a les enfants qui sortent très tôt de l'école en Israël, eh bien, pourront manger à midi. Après l'école, ils mangent sur place. Et après, ils ont des activités et aussi des aides pour les devoirs. Et les repas le soir, c'est qu'ils rentrent à la maison, tout est prêt. Alors, il faut peut-être dire un mot, peut-être aussi de Chantal Carré. Qui était Chantal Carré qui porte le nom, dont le centre porte aujourd'hui le nom? Alors, Chantal Carré était la nièce de M. Zorbib, donc le propriétaire de Lancel, qui est décédé très jeune, à 33 ans, d'une grande maladie, et elle adorait les enfants, elle travaillait avec les enfants, et son oncle, après le décès, a décidé de faire cette fondation, une fondation en Suisse, à ce nom de Chantal Carré. Et il y a d'autres réalisations de cette fondation, peut-être à travers le pays, en dehors de ce centre? Non, pour l'instant, il n'y a que ça. On s'est concentré parce que c'est un bâtiment énorme, de 2000 mètres carrés, plus encore 1000 mètres de terrain, donc c'est un truc énorme. Maintenant, on va commencer les activités. Alors après, on verra ce qu'on va faire encore. Alors, l'inauguration s'est déroulée cette semaine en présence du maire de Jérusalem, qui a été particulièrement élogieux envers le centre et envers l'action de Tzedek, n'est-ce pas? Oui, il a été ébloui d'abord de la qualité et de la grandeur du centre. Il a dit dans son discours que c'est un des plus beaux bâtiments de Jérusalem. En tout cas, le plus beau des centres culturels de la ville. Et qu'il a déclaré aussi que, vu l'importance de ce centre, il allait absolument être participant dans les budgets, dans le fonctionnement du centre. Ah oui, parce que j'imagine qu'après la donation de la famille Zorbib, l'entretien au quotidien mensuel de ce centre va coûter beaucoup d'argent, je suppose. Tout à fait, Daniel. On a beaucoup de frais tous les mois, des assurances, l'ascenseur, etc. Et tout, c'est énormément d'argent qui sont incompressibles. Donc il faut absolument qu'on ait du budget. La famille Zorbib s'engage à donner à une partie, mais nous allons trouver aussi le reste. Mais alors,
parce que si on a réussi à faire tout ça, on arrivera à avoir quand même les sources pour faire ces activités pour tous les enfants. Alors, les enfants seront dans le cadre de Tzedek, ils seront dans ce centre, dans le cadre de l'action réalisée auprès des jeunes par votre association, votre mouvement Tzedek. Tout à fait, ça veut dire que, bon, évidemment... C'est Tzedek qui encadre, qui forme l'encadrement, on va dire, éducatif et professionnel. Voilà, ça veut dire qu'ils participent à toutes les activités que Tzedek organise pendant l'année, ça veut dire les colonies de vacances, les centres aérés, les séminaires de formation des jeunes, tous les jeunes, ceux qui ont été hier à la grande grand happening qu'il y avait hier, ont vu des dizaines de jeunes qui eux-mêmes ont fait tous les stands. Ce sont des jeunes qui sont moniteurs à Tzedek, dans le centre Chantal Carré. Eh bien, Shlomi Amar, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de l'inauguration de ce centre. On lui souhaite longue vie et beaucoup de réalisations favorables aux jeunes, en particulier dans le quartier de Talpiot, mais on peut dire peut-être même aussi sur l'ensemble de Jérusalem. De toute la ville, nous acceptons tous les gens de toute la ville. Voilà, eh bien, merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions ce matin sur l'inauguration de ce centre Chantal Carré, donc dans le quartier de Talpiot, qui sera donc encadré, comme vous le disiez, par les services professionnels de Tzedek. Voilà, il est 8h46 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver, pour terminer cette émission, Eliana Gurfinkel, à qui je laisserai le micro.